Secret du Jiu-Jitsu brésilien numéro 7. Changer de style de combat selon les différentes physionomies. Donc, tantôt, ça ressemble un peu aux grosses planètes puis aux petites planètes. Euh, Là, on a par exemple l'image de gauche, quelqu'un de très, très gros. Donc, très, très lourd. Hein? Il doit évidemment, à moins qu'il soit avec contre quelqu'un de plus fort et de plus lourd que lui, ça se peut, il doit avoir un style de combat très bully, très en utilisant son poids, en utilisant l'avantage de sa physionomie et abuser complètement de l'avantage de sa physionomie parce que son physionomie, en passant, comporte aussi de très gros désavantages et il ne veut jamais se faire confronter dans ces désavantages-là, ce qu'évidemment son adversaire voudrait faire. Par exemple, ici, ben, le plan de son adversaire, ça aurait été évidemment de ne pas aller en dessous. S'il n'était pas en dessous présentement, ce serait extrêmement bon parce qu'évidemment, quelqu'un qui est lourd comme ça a de la misère à se relever, à se redresser parce que c'est dur de bouger un corps de plus de 300 livres. Ici, on a un petit adversaire contre évidemment quelqu'un d'assez gros, d'assez grand. Lui, le but, ça va être évidemment de se faufiler, souvent dans le dos, hein, parce que s'il était par-dessus, ben, il serait sûrement assez facile à renverser. Puis être dans le dos de quelqu'un qui est si imposant, c'est vraiment comme être un petit singe juché. C'est vraiment difficile à déloger et vous n'avez pas vraiment besoin d'être lourd, vous avez juste besoin d'être agile. Donc, souvent, ça serait ça dans ce cas-ci, la stratégie. Ici, on aurait quelqu'un qui est grand. Donc, la personne qui a Spider Guard, finalement, qui est en dessous présentement, elle est grande. Et ben, elle utilise une position où avoir de grandes jambes, ben, c'est payant. Donc, évidemment, elle facilite son histoire. Peut-être qu'elle ne le ferait pas si elle avait quelqu'un de 6 pieds 5 qui a des très grands bras et donc, finalement, la grandeur de ses jambes ne change pas grand-chose cette fois-ci. Tu sais. Et finalement, on pourrait avoir quelqu'un de très, très fort qui va abuser de sa force parce qu'il est en shape incroyable, puis qui va, quand vous êtes plus fort que l'autre, ben, vous voulez le bully avec votre force. Donc, des échanges de flèches qui pointent comme ça, comme on a vu dans un autre secret du Jiu-Jitsu, ben, c'est bon pour vous si vous savez que vous êtes en train de vider la force de votre adversaire, mais que vous en avez un char plein. Tu sais. Donc, ça peut être une stratégie en nécessairement. Ici, ben, on a Rodolfo Vieira qui était en forme, mais attention, je crois qu'il était tombé dans la potion magique dans ce temps-là. Voilà, donc pensez à votre physionomie parce que vous allez avoir une game qui ressemble, qui va être payante pour votre physionomie. Hein. Commencez par ce que votre physionomie vous donne et pensez à la physionomie de votre adversaire pour essayer d'utiliser la vôtre à votre avantage par rapport à celle de votre adversaire.